وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن الإسلام له مراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وأن كل مرتبة لها أركان. وقلنا وقد وصلنا إلى الإحسان. قال ابن باز رحمه الله: أما الإحسان فهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على هذا الاستحضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Donc, la semaine dernière, on avait vu que l'islam était composé de 3 degrés. L'islam, la soumission, l'iman, la foi, et l'ihsan, la bienfaisance, qui est le plus haut degré. Le plus bas degré, c'est l'islam, la soumission. Puis vient après l'iman, qui est plus important, la foi. Et puis après l'ihsan, la bienfaisance. Et Cheikh Ibn Baz a dit que l'ihsan, c'est le fait de parfaire son adoration en apparence comme dans ton fort intérieur. C'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui il te voit. Celui donc qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec cette présence d'esprit, il a atteint le degré de l'ihsan, la bienfaisance. Il a rassemblé tout le bien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna Allah ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et avec ceux qui sont bienfaisants. Et aussi Allah Azza wa Jalla dit: certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et les versets dans ce sens-là sont nombreux. On avait dit que on avait donné la définition de l'iman, la foi, qui est qawl wa amal. La foi, c'est parole et acte. On avait vu qu'elle se divisait, que la parole, le qawl, se divisait entre 2 parties. Qawl al-qalb, c'est-à-dire la parole du cœur, qui est l'i'tiqad, c'est-à-dire la croyance, tout ce qui est croyance dans ton cœur, et qawl al-lisan, la parole, tout ce que tu dis, tout ce que, comme la parole la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, etc., etc. Et l'amal, l'action, se sépare en 2 parties. L'action du cœur, c'est-à-dire les mouvements du cœur, comme on a vu, la raja, l'espérance, la peur, le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, etc., etc., parmi les œuvres du cœur, c'est-à-dire les adorations qui sont liées au cœur, et les œuvres des membres. Et donc on voit dans cette définition que tout est réuni, et que
que les choses qui définissent la foi sont réunies, comme dans la deuxième définition qui est يعني, la définition de la foi qui est i'tiqadun bil qalb, c'est-à-dire la croyance avec le cœur, wa qawlun bil lisan, la parole avec la langue, wa amalun bil jawarih, l'action avec les membres. Yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Il augmente avec l'obéissance et il diminue avec les péchés, les désobéissances. Donc, on a fini ce deuxième fondement qui est la religion, la connaissance de sa religion, qui est l'islam. Et on avait dit que que cette semaine, on allait expliquer le qadar. Moi, c'est très important. On a expliqué déjà l'islam, c'est-à-dire le premier pilier, le premier degré de l'islam, qui est l'islam, la soumission. Et on a vu qu'il y avait 5 piliers dans l'islam. Le premier pilier, le plus important, c'est l'attestation qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah, qui est en droit d'être adoré si ce n'est Allah. C'est ceci son sens, c'est-à-dire la ma'bouda bihaqq illallah, il n'y a qu'Allah qui mérite l'adoration. Et on a vu le sens de Muhammad Rasulullah, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est-à-dire qu'on doit lui obéir dans ce qu'il a ordonné, on doit rendre véridique ce qu'il a apporté comme information, on doit délaisser ce qu'il nous a interdit, et on doit appliquer, et on doit adorer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a légiféré. Et maintenant, on va expliquer, avant de passer au troisième fondement, on va expliquer l'iman, la foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'iman, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Premièrement, la foi en Allah. La foi en Allah, c'est de croire en son existence, en l'existence d'Allah. أن تؤمن بوجوده بوجود الله عز وجل وتؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. Donc, la croyance, la foi en Allah, elle implique 4 choses. Que tu crois en la présence de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, Allah, que tu crois en sa seigneurie, c'est-à-dire que tu crois que c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui pourvoit tout, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui fait vivre et mourir. Troisièmement, que tu crois en sa divinité, c'est-à-dire que c'est lui le seul qui a le droit d'être adoré. Et quatrièmement, que tu crois en ses noms et attributs, c'est-à-dire que tu crois qu'il a les meilleurs noms et attributs et qu'il n'y a aucun manque dans ses attributs, dans ses noms et attributs, et que tu attestes ce qu'Allah Azzawajal, que tu affirmes les attributs, les noms et attributs qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, et que tu renies ce qu'Allah Azzawajal a renié pour lui-même comme attribut et comme nom. Et tout ça sans faire de falsification comme on avait vu, sans renier, sans faire de ressemblance et sans demander le comment. Et deuxièmement, après la croyance en Allah, c'est la croyance en ses anges. C'est-à-dire que tu crois an tu'mina biwujudihim, que tu crois en leur présence, la présence des anges. Et que tu crois en eux, à eux, qu'ils existent, et que tu crois à eux d'une manière générale, en leur existence, et tu crois d'une manière détaillée aussi. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a fait des anges et a donné des caractéristiques et des tâches aux anges.
Allah Azzawajal a fait que les anges aussi ont des cœurs et ils parlent, et ils ont des ailes, etc. Tu dois croire en tout ça. Et tu dois croire aussi qu'Allah Azzawajal les a créés de lumière et qu'il a fait de eux des serviteurs obéissants et qu'ils ne se lassent pas de l'adorer et qu'ils ne lui désobéissent en rien. Et tu dois croire en leurs tâches. Allah Azzawajal a assigné des tâches à certains comme Jibril. Il a la tâche d'apporter les révélations aux prophètes, aux messagers. Et aux deux anges qui écrivent à droite et à gauche, aux hafada, ceux qui sont devant et derrière toi pour pour protéger la personne, le corps de la personne, etc., etc. Et à l'ange qui souffle dans la trompette, c'est-à-dire Israfil, Mikaïl aussi, qui gère ce qui est de par la permission d'Allah, la pluie, etc., etc., parmi les tâches des anges. Après ça, tu dois croire aux prophètes, à tous les prophètes. Allah Azza wa Jalla كذبت قوم نوح المرسلين. Allah Azza wa Jalla dit, le peuple de Nuh a démenti ou a renié les messagers ou les envoyés. Pourtant, il n'y avait que Nuh qui est venu à eux. Et c'était le premier des messagers, Nuh. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla a dit que le peuple de Nuh a démenti ou a renié tous les messagers. Donc, celui qui dément un messager a démenti tous les messagers. Celui qui te dit, moi je crois en Mohammed et je crois pas en un tel, je crois pas en Isa, je crois pas en Moussa, celui-là n'a pas cru. Il n'a pas la foi. Il n'est pas musulman. Ou celui qui te dit, moi je crois en Isa et je crois pas en Mohammed, etc., etc. Le musulman se doit de croire en tous les prophètes. Ceux qu'Allah nous a évoqué leur nom, comme ceux qu'on ne connaît pas. Ceux qu'Allah ne nous a pas, apporté leur récit. Et quatrièmement, que tu crois aux livres, à tous les livres d'Allah Azza wa Jalla qu'Allah a fait descendre. Que ce soit ceux qu'Allah Azza wa Jalla nous a cités, comme ceux qu'Allah Azza wa Jalla ne nous a pas cités. Et Allah nous a cité 5 livres, ou 6 livres selon la divergence des savants. Il y a le Coran, il y a la Torah, il y a les évangiles, l'Injil, il y a les feuillets de Ibrahim, et il y a le Zabour, qui a été révélé à Daoud. Et certains savants disent qu'il y a aussi les feuillets de Moussa. Certains savants disent que la Torah, c'est les feuillets de Moussa. Et d'autres font la différence entre la Torah et les feuillets de Moussa. Al-Muhim, on doit croire en tous ces livres. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah Azza wa Jalla dit au sujet du Coran, et sur toi Mohammed nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juste donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, et ne suit pas leur passion, loin de la vérité qui était venue, Et aussi Allah Azza wa Jalla dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et donc le Coran, il prédomine, il prévaut sur tous les livres précédents.
Et c'est le livre qu'Allah Azzawajal lui-même, dont Allah Azzawajal lui-même est le gardien. Allah a donné la garde des anciens livres aux rabbins, de la Torah et l'Injil aux rabbins, mais ils n'ont pas gardé le dépôt. Et c'est Allah qui protège le Coran, et il n'y a personne qui peut le falsifier, rajouter, diminuer, etc. Il n'y a personne qui peut. Donc, la personne doit croire que le Coran est, il n'y a aucune fausseté dans le Coran. Il est totalement véridique, et il est préservé par Allah Azzawajal, et personne ne peut le modifier. Et donc, on doit croire en tous les livres, sauf ce qui a été falsifié dedans. Et cinquièmement, le cinquième pilier de la foi, c'est de croire au jour dernier, c'est-à-dire, comme a dit Cheikh l'Islam bin Taymiyyah, de croire à tout ce qui se passera après la mort. Le pont, le Jannah, le Nar, le Hisab, le jugement, etc., etc., etc. Le châtiment et les bienfaits de la tombe, etc. Et le dernier, on va essayer d'être précis dedans, c'est très important, c'est Al-Qadar, khayrihi wa sharrihi. La destinée ou la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et la définition simple du Qadar, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. La simple définition de la prédestinée, c'est que tu saches que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu saches que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te rater. Et ce qui t'a raté, ce qui ne t'a pas touché, ne pouvait pas te toucher. Ce qui t'a atteint ne pouvait pas te rater, et ce qui t'a touché, et ce qui t'a atteint ne pouvait pas, ce qui t'a atteint ne pouvait pas te rater, et ce qui ne t'a pas atteint ne pouvait pas te toucher. Et il faut savoir que le qadar, quand on dit khayrihi wa sharrihi, comme ils disent les savants, c'est vis-à-vis de la personne. Car Allah Azzawajal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laysa sharru ilayk. Le mal ne provient pas de toi, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils expliquent les savants que الشر هو في مفعولاته أي في مخلوقاته. Le shar, le mal, il provient de ses créatures, des créatures d'Allah Azzawajal. Et aussi, quand on dit, Cheikh Ibn Uthaymin explique aussi que la personne peut voir une chose comme étant mauvaise, alors que derrière, il y a une hikmah, et pour lui c'est un bien, comme les médicaments, etc. Exemple, ou la maladie. La personne voit que c'est un mal, mais dans la sagesse de la maladie, il y a un bien, c'est l'expiation des péchés, etc. Et les savants disent que le qadar se sépare en 4 degrés. L'ilm, والكتابة والمشيئة والخلق. La science, l'écriture, la volonté et la création. La science, c'est que tu saches, comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et certes, Allah a cerné tout de sa science. C'est-à-dire que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Il sait tout. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, et tout ce qui s'est
tout, tout ce qui ne s'est pas passé, s'il se passe, comment il se passera. Allah Azza wa Jal englobe tout cerne tout de sa science. Comme Allah Azza wa Jal a dit, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. S'ils avaient été renvoyés, Allah Azza wa Jal dit au sujet des mécréants, s'ils avaient été renvoyés après la mort vers la vie d'ici-bas, ils seraient retournés vers ce qu'ils faisaient comme mécréance, vers ce qu'on leur a interdit. Et le deuxième degré, c'est le kitab, l'écriture. C'est que toute cette science qu'Allah Azza wa Jal connaît, Allah l'a écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, dans la tablette gardée, في اللوح المحفوظ. Allah عز وجل قال الله عز وجل يعني خلق القلم فقال له اكتب قال ماذا اكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. Allah عز وجل a créé la plume et il lui a dit écris. Et la plume a dit mais que dois-je écrire? Allah lui a dit ce qui se passera jusqu'au jour de la résurrection. Donc Allah Azza wa Jal, toute sa science qu'Allah connaît, on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal a été... Allah n'a pas de début, c'est l'awwal. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut pas dire qu'un jour Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas. Allah a tout le temps su. Et c'est tout. Allah, sa science est parfaite. Et cette science, il l'a écrit sur la tablette gardée. Ça, c'est les deux premiers degrés. Le troisième degré, wa ma sha'a Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. C'est que ce qu'Allah Azza wa Jal veut, c'est la volonté. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut se passe. Et ce qu'Allah ne veut pas ne se passera pas. Allah Azza wa Jal قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allah Azza wa Jal dit, et pour celui d'entre vous qui veut se tenir sur la droiture, qu'il le fasse. Et vous ne saurez le faire que par la volonté, que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. Donc Allah, dans ces versets-là, il a affirmé une volonté, une mashi'a pour la personne, pour le serviteur, mais cette mashi'a, cette volonté, elle entre sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Donc, elle entre sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et quatrièmement, dernièrement, le khalq. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Il a tout créé. Les créatures avec leur biharakatiha, avec leur mouvement, bisakanatiha, leur immobilité, etc., etc. Allah Azza wa Jal a tout créé, bisifatiha, avec la création, que ce soit leurs attributs, leurs mouvements, etc., etc. Ça, c'est les 4 degrés du destin. Les 4 degrés du destin. Et il faut savoir que celui qui renie les 2 premiers degrés, l'ilm ou le kitab, la science et l'écriture, cette personne-là a certes mécru. Elle est sortie de l'islam, elle n'est pas musulmane. C'est-à-dire celui qui croit qu'Allah ne sait pas
Comme les Qadariya qui disent la personne, يعني, certains Qadariya, ils disent que Allah ne savait pas, يعني, Allah sait l'action du serviteur qu'après qu'il l'ait entreprise. Et ça, c'est du kufr, ça. Et celui qui réunit les deux dernières, c'est-à-dire la volonté, le mashi'a, et le khalq, la création, eh bien, il est innovateur. Il entre dans l'innovation. Celui qui quoi? Celui qui réunit les deux derniers degrés. Et maintenant on passe au يعني أقسام التقدير, les catégories de prédestination. Les savants disent qu'il y a quatre catégories de prédestination. التقدير العام, la prédestination générale. C'est la prédestination qui est écrite dans la tablette gardée. Et celle-là, elle ne change pas. Tout ce qui est écrit dans la tablette gardée, elle ne change pas. Puis après, التقدير العمري, la prédestination dans la vie de la personne. C'est comme dans le hadith Ibn Mas'ud, c'est-à-dire que l'ange, au bout de 4 mois, l'ange vient insuffler l'âme et vient écrire et écrit, et Allah Azza lui ordonne d'écrire 4 choses. D'écrire sa mort, sa subsistance, et est-ce qu'il sera heureux ou malheureux, etc. Et ça, c'est dans le ventre de la mère. Mais il faut savoir que ce taqdir-là, il est pris de Lawh al-Mahfouz, du taqdir am, de la prédestination générale, car elle ne change pas. C'est juste, comme ils disent les savants, c'est juste la science de l'ange qui change. Et il ne savait pas, et Allah Azza wa Jal lui fait savoir. À ce moment-là, il lui ordonne d'écrire ceci. Puis le troisième, c'est taqdir al-sanawi, ou al-sanawi. C'est le taqdir, la prédestinée durant l'année. Et celle-ci, c'est comme Allah Azza wa Jal dit, c'est durant la nuit du destin. Durant la nuit du destin, Allah Azza wa Jal dit fiha yufraqu kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran en une nuit bénie, c'est-à-dire la nuit du destin. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Donc, et pareil pour celle-ci, elle est prise du taqdir al-am, de la tablette gardée. Et dernièrement, quatrièmement, c'est la prédestinée qui a eu lieu al-yawmi, yani tous les jours. Et la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, Allah accomplit une action, c'est-à-dire qu'il enrichit une personne, il appauvrit une autre, il avile une personne, il élève une personne, etc., etc. Et il faut savoir que, comme on a dit, Allah Azza wa Jal nous a donné une mashi'a, une volonté. Mais cette volonté, elle ne sort pas de la volonté d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, comme disent les salafs, la yaqa'u fi mulkillahi ma la yuridu. Il n'y a rien dans le royaume d'Allah Azza wa Jal qui se passe sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. On a une volonté. Comme disent
Cheikh Ibn Uthaymin, si la personne voit deux chemins devant lui, un chemin rempli de dangers, de bêtes féroces, etc., et un chemin qui est sans danger, la personne elle va choisir le chemin sans danger. Elle a une volonté. Elle a une volonté. Et ça, les gens de la Sunna, ils l'affirment. Et on a vu la preuve. Mais le Jabriya, le Qadariya et le Jabriya, c'est deux sectes qui ont divergé dans le Qadar, qui ont divergé de la croyance des gens de la Sunna dans le Qadar. Le Jabriya, ils disent, la personne, elle n'a pas de volonté. Qu'elle tombe accidentellement de l'échelle, ou que quelqu'un la pousse, ou qu'il se suicide d'au-dessus de l'échelle, ils disent, il était contraint. Il n'a pas de volonté, il était contraint. Donc il est excusé. Même s'il tue, par exemple, il tue une personne, il assassine une personne, il est excusé pour eux. Ils disent que c'est la volonté d'Allah et que la personne a été contrainte. C'est sûr que c'est la personne, il n'y a rien qui se passe sans la volonté d'Allah Azza wa Jal, mais Allah il nous a donné un aql, il nous a donné la volonté. La volonté, de choisir, le choix, l'ikhtiyar, le choix. Tu peux choisir entre faire le bien et le mal. Et le Qadariya, eux, ils ont un problème aussi dans le 4e degré. Il y a le Qadariya, qui ont un problème dans le 1er degré, et ça, comme disait l'imam Ahmad, il disait, jadiluhum bil ilm, fa in aqarru bihi khusimu, wa illa kafaru. Il disait, discutez avec eux, ou polémiquez avec eux, avec les Qadariya, au sujet de la science d'Allah Azza wa Jal. Et si ils acceptent, ils affirment qu'Allah sait tout, alors vous pouvez les polémiquer avec eux. Mais s'ils n'acceptent pas, alors ils ont mécru. Et d'autres Qadariya, ils disent que la personne, elle crée ses actes. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il n'a pas Allah n'a pas de volonté sur les actes des personnes. Que la personne, elle crée les actes. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Qadariya, c'est Majus hadihil umma. Ce sont les zoroastriens de cette communauté. Parce qu'ils ont, en disant cela, en croyant cela, que la personne, elle fait ses actes par elle-même, sans la volonté d'Allah, sans qu'Allah le sache, c'est comme si ils avaient affirmé des divinités, de nombreuses divinités, que chacun était une divinité. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sont les zoroastriens de cette communauté, car les zoroastriens, ils disent que la lumière et les ténèbres, la lumière crée le bien et les ténèbres créent le mal. Et c'est pour ça qu'il y a une corrélation entre les deux. C'est que le Qadariya disent que la personne crée ses actes. C'est-à-dire que s'il vient, par exemple, il marche, il dit c'est pas Allah qui l'a voulu, c'est pas Allah qui a créé ceci, mais c'est la personne qui a créé ceci. Et c'est pour ça qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc, ça c'est un point très important de la aqida, très important, et c'est pour ça que les salafs aussi le mettent dans les points, dans leur livre de croyance. Inch'Allah, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris,
petit à petit, Inch'Allah, il doit faire les causes pour apprendre, car c'est un point important de la croyance. Donc, on va passer, Inch'Allah, au troisième fondement, bi'idhnillah, qui est la connaissance de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. الأصل الثالث وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit, le troisième fondement, c'est de connaître votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, et Hashim est issu de Quraysh, et Quraysh fait partie des Arabes, et les Arabes descendent, ou sont les descendants de Ismaël, fils de Ibrahim, l'ami proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur lui et sur notre prophète, les meilleurs éloges et les meilleurs saluts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans, 40 ans avant la prophétie, et 23 ans en tant que prophète et messager. Et il est devenu prophète lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset, Iqra, lis. قال ابن باز هذا هو الأصل الثالث وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يعرف نبيه والذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من الجن والإنس أرسله الله للناس جميعا قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فاسمه محمد واسمه أحمد واسمه الحاشر واسمه الماحي واسمه المقفي لأنه خاتم الأنبياء وهو نبي التوبة ونبي الرحمة. Et donc Cheikh Ben Baz dit que ce troisième fondement, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La personne doit connaître son prophète dont Allah a envoyé à lui et dont Allah lui a transmis la révélation et il lui a clarifié les préceptes de cette religion qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné et il lui a clarifié l'adoration pour laquelle Allah nous a créés. Et ce prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, le messager d'Allah pour cette communauté, les djinns, que ce soit parmi les djinns et les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à toute l'humanité. Allah dit, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et donc son nom c'est Mohammed. Et son nom aussi c'est Ahmed. Et son nom aussi c'est le Hashir, c'est-à-dire celui au pied duquel les gens seront rassemblés. Et aussi le Mahi, c'est-à-dire celui qui par la grâce d'Allah Azza wa Jal éradique la mécréance. Et aussi le Muqaffi, c'est-à-dire celui qui succède et qui clôture, car c'est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes.
Et c'est le prophète de la repentance et le prophète de la miséricorde. هذه كلها أسماؤه عليه الصلاة والسلام لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه به أهله وجاء به القرآن قال تعالى محمد رسول الله وهكذا أحمد كما بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فهو محمد وأبوه اسمه عبد الله بن عبد الله وجده اسمه عبد المطلب وعبد المطلب لقب وإلا فاسمه شيبة. Donc tous ces noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont tous des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les plus répandus et les meilleurs et les plus importants, ce sont Mohammed, dont sa famille l'a nommé ainsi, et c'est le nom dans lequel, c'est le nom qui est venu dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit Mohammed, le messager d'Allah, Rasulullah. Et aussi Ahmed, parmi les noms qui sont répandus, qui sont connus, comme Isa a annoncé la venue, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit, et annonciateur d'un messager qui viendra après, et dont le nom est Ahmed. Et donc il s'appelle Mohammed, et son père, le nom de son père c'est Abdullah, et son grand-père c'est Abd al-Muttalib. Et Abd al-Muttalib c'est son surnom, c'est le surnom de son grand-père en fait. Et son nom, le nom du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Shayba. وأبو جده اسمه هاشم وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك وهاشم من قريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم وهم أفضل قريش واسمه فهر بن مالك وقيل قريش هو النضر ابن كنانة جد فهر ابن مالك وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي مبين أو واضح فهي أكثر عروبة من قحطان ولهذا يقال لهم العرب العاربة والعرب المستعربة وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. Et donc, le père de son grand-père, c'est-à-dire son arrière-grand-père, il s'appelait Hashim. Il faisait partie des élites de Quraysh. Il en est de même pour son grand-père Abd al-Muttalib. Il faisait partie des élites de Quraysh aussi. Et Hashim, c'est-à-dire l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était de Quraysh, qui est une tribu illustre et qui est la meilleure tribu des Arabes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait partie des plus illustres de cette tribu, des enfants de Hashim. Il fait partie des plus illustres des enfants de Hashim, et ce sont les meilleurs de Quraysh. Et la tribu de Quraysh remonte à Fihr ibn Malik. Il a été aussi dit que c'est An-Nadr ibn Kinana, le grand-père de Fihr. Et Quraysh, ils font partie des Arabes qui se sont arabisés. C'est-à-dire que leur dialecte, il s'est perfectionné au cours du temps jusqu'à devenir d'une éloquence claire ou un langage clair
Un langage arabe clair. Et donc, Quraysh est plus arabisé que Qahtan, qui était, c'était des arabes purs et anciens. Et c'est pour ça qu'on dit Al-Arab Al-Ariba, c'est-à-dire les anciens arabes, Al-Arab Al-Musta'riba, comme Quraysh, les arabes arabisés. Et Quraysh, ils sont issus ils descendent de Ismaïl, le fils de Ibrahim, l'ami proche d'Allah Azzawajal, l'ami intime, l'ami rapproché d'Allah Azzawajal. Il faut savoir une chose très importante, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète et il n'a pas le droit à l'adoration. Il n'a aucune part dans la divinité. Et on l'aime parce que c'est le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne l'aime pas pour son essence, pour lui-même, parce que c'est le fils d'un tel. Et c'est pour ça, Cheikh l'Islam, il dit, Cheikh l'Islam, il n'y a rien dans la législation qui est légiférée d'aimer pour lui-même ou pour son essence à part Allah subhanahu wa ta'ala. On aime Allah pour ce qu'il est, notre créateur, etc. Et celui qui aime autre qu'Allah Azzawajal pour son essence, pour lui-même, lidhatihi, alors il a associé Allah Azzawajal. C'est que le prophète, c'est pour son essence, il a associé Allah Azzawajal. Ouais. قال شيخ الإسلام وليس شيئا شرع أن يحب لذاته إلا الله فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به. Cheikh l'Islam a dit il n'y a rien qui a été légiféré d'aimer pour son essence si ce n'est Allah seul. Celui donc qui aime une chose pour son essence ou qui la vénère pour son essence à part Allah a certes associé. Donc le prophète on l'aime pas les dhatihi. On l'aime pour Allah Azzawajal. On l'aime parce que c'est le messager d'Allah Azzawajal. On l'aime fillah. On a vu que ça c'est le shirk dans le mahabba. وهذا النبي العظيم وهو محمد صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ فأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق وصار بها نبيا وقال أتاه جبريل وهو في الغار غار حراء فأقرأه هذه السورة. Et donc ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet immense prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a été investi de sa mission de prophète lorsqu'Allah Azza lui a révélé Iqra, lis. Donc la première chose qui a été descendue sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et avec ça, il est devenu nabi, prophète. Et donc c'est au moment où Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a fait lire cette sourate. ثم بعد مدة يسيرة جاءه بالمدثر فصار رسولا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. Puis après une courte période, Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la sourate Al-Muddathir, l'enveloppé. Il est devenu avec cette sourate, il est devenu messager, Rasoul. Il est devenu avec la parole d'Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhal muddathir, ô toi qui es enveloppé, ou toi qui es revêtu de tes vêtements, Qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Et ça, c'est le premier ordre. C'est le premier ordre qu'Allah lui a donné. Et le premier ordre qu'Allah lui a donné, on verra, c'est le plus important. C'est l'ordre
d'appeler les gens au tawhid et qu'ils délaissent le shirk, comme on dit les exégètes. Et il faut savoir que, pour comprendre ce qu'on vient de dire, il y a une différence entre un nabi et un rasoul. Le prophète, un prophète, c'est celui dont Allah révèle une chose, mais qu'il ne lui ordonne pas de révéler aux gens. Allah, il lui révèle, mais il ne lui a pas ordonné de transmettre. Mais par contre, le rasoul, le messager, c'est celui à qui Allah lui a révélé et lui a ordonné de transmettre. Et c'est pour ça qu'il est devenu rasoul. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est devenu rasoul, c'est-à-dire messager, quand Allah il lui a ordonné de révéler. Il lui a dit qum fa'anzir, lève-toi et avertis. Et c'est là qu'il est devenu messager, sallallahu alayhi wa sallam. قال شيخ الإسلام وبلده مكة وبعثه الله بالنذار عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر أي ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء
وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين. Donc, le pays du prophète, la ville natale du prophète, c'est Mecca. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour avertir, pour mettre en garde contre le shirk, l'association, et pour appeler au tawhid, à l'unicité. Et la preuve, c'est la parole d'Allah. Ô toi, le revêtu de tes vêtements, lève-toi et avertis. Et ton Seigneur proclame la grandeur de ton Seigneur et purifie tes vêtements et écarte-toi de l'impureté. Et le sens de lève-toi et avertis, c'est-à-dire avertis contre le shirk et appelle au tawhid. Et le sens de et ton Seigneur proclame la grandeur, c'est-à-dire vénère-le en l'unifiant. Et le sens de tes vêtements, purifie tes vêtements, c'est-à-dire purifie tes actes de tout shirk. Et le sens de la parole d'Allah et l'impureté, écarte-toi. L'impureté, c'est-à-dire les statues, et le fait de s'écarter d'eux, c'est-à-dire de les délaisser et de se désavouer d'elles et de leurs adeptes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris 10 ans. Il a appelé au tawhid pendant 10 ans. Et après les 10 années, Allah l'a élevé au ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les 5 prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc prié 3 ans à Mecca. Donc il est resté 13 ans à Mecca. 10 ans où il n'était ordonné que d'enseigner le tawhid et de s'écarter, d'avertir contre le shirk, et 3 ans à la salat. Et bien sûr, il a appelé au tawhid et averti contre le shirk jusqu'à la mort, car c'est le fondement le plus important de la religion. قال ابن باز والمدثر الملتحف لأنه جاء بعدما جاءه الوحي واشتد عليه الأمر وقال زملوني دثروني من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه الصلاة والسلام مرات ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها ثم قال سبحانه وتعالى قم فأنذر الناس فصار رسولا بأمره بالنظارة وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك لأن تطهير الملابس غير مراده في هذه الآية لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت فالمراد هنا الأعمال كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فالعمل يسمى لباسا والرجز فهجر والرجز الأصنام وقال بعض المفسرين يعني الأوثان وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها. Donc Cheikh Ibn Baz a expliqué l'essence de ces versets du Coran. Al-Muddathir يعني l'enveloppé, car يعني lorsque Jibril est venu lui apporter la révélation, يعني il a demandé qu'on le couvre. Il a dit couvrez-moi à cause de يعني cette affaire qu'il a éprouvée. Et à cause يعني de la peur qu'il a eue lorsque Jibril l'a compressé plusieurs fois, puis qu'il lui a dit Iqra, lis. Et c'était un prémisse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qui marque la dureté, le fardeau et l'importance énorme de ce message qu'est l'islam.
Et puis Allah Azza wa Jalla dit Qum fa'anzir. Lève-toi et avertis. C'est-à-dire avertis les gens. Lève-toi et avertis les gens. Et donc avec ce verset, il est devenu messager. Parce qu'Allah lui a ordonné d'avertir. Et donc c'est la première chose qu'Allah lui a ordonné, c'est d'appeler au tawhid. Il disait, ses premières paroles, il disait Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Mais il savait le sens de la ilaha illallah qu'on a vu. Il savait qu'il fallait délaisser toute divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Il reste du temps. 45. 30 secondes, on finit vite. Et ton Seigneur proclame la grandeur, c'est-à-dire vénère-le en l'unifiant. Et tes habits purifie, c'est-à-dire purifie tes actions du shirk, de toute forme de shirk. Et il est venu aussi dans d'autres tafsirs, ton cœur et aussi tes niyettes, tes intentions de tout shirk. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit purifie tes vêtements. Ceci ne veut pas dire les vêtements. Car déjà la prière n'était même pas légiférée à ce moment-là. Et le sens, c'est en fait purifie tes actes, ton cœur et aussi tes intentions de tout shirk. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, au sujet du vêtement, il a dit وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Donc l'amal yusamma libasan. L'œuvre, elle est nommée comme étant un habit. Et dernièrement, on finit par ça. Et les impuretés, écarte-toi. Les impuretés, c'est-à-dire les statues et les idoles, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et les délaissés, c'est-à-dire se désavouer d'elles et de ses adeptes, comme dans la troisième partie de l'islam, de la définition de l'islam, c'est-à-dire al-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.